Donc ici, on a une préparation magistrale faite par le cabinet vétérinaire pour soigner les mammites. Eucalyptus citriodora, donc un anti-inflammatoire. Voici 11 ans que Marie-Édith Massé utilise ces quelques huiles essentielles en traitement de première intention pour soigner ses 50 vaches. Pour l'éleveuse installée en bio, ces médicaments à base de plantes constituent une alternative intéressante aux antibiotiques. Julien Daspé, lui, pratique l'aromathérapie, mais ce vétérinaire reste très précautionneux quant à leur utilisation. Les huiles essentielles font partie des opportunités qu'on pourrait avoir pour diminuer l'utilisation d'antibiotiques. Le problème aujourd'hui, c'est le manque d'études scientifiques sur le sujet. Et le second problème à régler sera restaurer la traçabilité des traitements sur les animaux d'élevage, puisque la traçabilité, c'est un principe incontournable de l'alimentation en Europe qui permet de sécuriser le consommateur. Quelles conséquences les huiles essentielles peuvent-elles avoir sur le lait ou la viande? Quels délais les éleveurs doivent-ils respecter avant de vendre leurs produits? À ce jour, les études restent incomplètes. Pourtant, les traitements à base de plantes sont en vente libre et de nombreux éleveurs y ont recours, parfois en cachette. Le millier d'agriculteurs signataires du manifeste diffusé ces jours-ci souhaitent désormais que les autorités fassent avancer le dossier pour plus de sécurité. Nous, on a prouvé qu'on c'était efficace et aujourd'hui, en fait, on demande à l'État et à l'Europe de bien vouloir faire les analyses qui vont bien pour dire qu'effectivement, légalement, il n'y a pas de risque sanitaire derrière et qu'on peut les utiliser. Aujourd'hui, on les utilise accompagnés de vétérinaires, mais voilà, nous, on a besoin d'être rassurés encore plus et de pouvoir les utiliser au grand jour. En 2017, 500 tonnes d'antibiotiques vétérinaires se sont vendues en France. C'est très curieux, donc elles viennent toutes, mais après...